Salut, cette semaine on va revenir sur le sujet de l'optimisation de notre journée et on va notamment parler d'un livre extraordinaire qui s'appelle When de Daniel Pink. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait parlé de lui notamment lors de nos premières discussions sur la motivation. Donc le livre est intitulé, si je traduis littéralement, Les secrets scientifiques du timing parfait. C'est vraiment une vraie pépite, il y a des tas d'idées incroyables à l'intérieur. Et ce qu'on va commencer par faire aujourd'hui, c'est déterminer ton chronotype en moins d'une minute. Okay. L'idée, c'est en fait que tu puisses découvrir ton moment idéal pour faire certaines tâches. Alors, tu as peut-être, et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, entendu parler de la chronobiologie de Michael Breus. J'ai vu que c'était pas mal en vogue récemment, avec notamment un test pour déterminer si tu avais plutôt un chronotype du type lion, ours, dauphin ou loup. On va faire quelque chose de plus simple aujourd'hui parce que je ne suis pas vraiment à l'aise avec ce type de test. J'ai l'impression qu'à chaque fois, ma réponse n'est jamais dans le questionnaire. Puis quand je découvre mon profil à la fin, je me rends toujours compte que ça me correspond qu'à moitié. Bref, tu vas voir, on va faire plus simple. Je vais te poser 3 questions sur ton sommeil et tu essaies d'y répondre en te mettant dans un état d'esprit d'une journée assez libre. Okay, c'est la fin de tes vacances, tu es bien reposé, tu n'as rien de prévu. À quelle heure tu vas te coucher? À quelle heure tu te réveilles? Et troisième question, on va faire un peu de maths. Quel est l'horaire qui se situe entre les deux? Par exemple, si tu as répondu 22h et 6h, la réponse ce sera 2h. Si tu as répondu 1h et 11h, la réponse ce sera 6h. Bon, l'idée est simple. Si ta réponse se situe avant 3h du mat, tu es probablement ce que Daniel Pink et les recherches de Ron Bergs, je ne sais pas comment ça se dit, je te mettrai en description. Tu es probablement ce qu'ils appellent une alouette, okay, le petit oiseau qui se lève super tôt et qui chante super tôt. Si ta réponse se situe après 6 heures, tu es probablement un hibou qui vit un peu plus la nuit que l'alouette. Et si tu es entre les deux, tu es probablement ce qu'on appellera le troisième tiers, le troisième cas, comme la grande majorité de la population, environ 70%. Et on peut même faire encore plus simple que ça finalement. Si le week-end tu te réveilles aux mêmes horaires qu'en semaine, tu es probablement une alouette. Si c'est un peu plus tard, moins d'1h30, tu fais probablement partie du troisième cas. Et si c'est beaucoup plus tard, plus d'1h30, tu es probablement un hibou. Quelques données intéressantes. En général, 50% de notre chronotype est déterminé par la génétique. Et c'est assez surprenant, la période dans laquelle nous naissons jouerait a priori un rôle assez important. On serait plutôt des alouettes et des lève-tôt en naissant en automne et en hiver, et plutôt des hiboux en naissant au printemps ou en été. Bon, c'est des données assez vagues, c'est pas du tout du 100%. Et notre âge aussi joue un rôle assez important. Les enfants sont souvent des alouettes. Les adolescents se transforment petit à petit en hiboux et ont beaucoup plus souvent de l'énergie en fin d'après-midi, voire même en soirée. Et on redevient de plus en plus des alouettes en prenant de l'âge. Et je vais te passer les détails, tu pourras te procurer le livre si tu veux en savoir plus, mais connaître son prototype, par exemple, nous permettre de savoir que pour ce qui est, par exemple, les tâches analytiques, le type alouette, le type lève-tôt est censé être plus efficace tôt le matin, tandis que le type hibou est censé être plus efficace en fin d'après-midi ou en soirée. Et c'est plutôt inversé pour les tâches créatives ou la recherche d'idées, par exemple. Et les hiboux feraient mieux de le faire un peu plus tôt dans leur journée et les alouettes un peu plus tard dans leur journée. Bon, a priori, si tu es toujours là, tu devrais peut-être te dire que c'est sympa tout ça, mais il n'y a pas énormément de valeur dans tout ce que je te dis, parce que de toute façon, il y a de grandes chances qu'on fasse partie du troisième cas. Et je vais te dire que tu as raison. Et que comme on reste tous différents, de toute façon, le meilleur moyen de connaître vraiment son chronotype, c'est toujours de faire des tests soi-même. Et donc ce que tu peux faire, c'est pendant toute une semaine, suivre ton comportement tout au long de la journée. Tu mets une alarme sur ton téléphone toutes les 90 minutes, à 7h, 8h30, 10h, et tu réponds à ces 3 questions à chaque fois. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point je me sens mentalement? 1, tu es complètement endormi, 10, tu es super alerte. Et à quel point je me sens physiquement? Je suis complètement amorphe, 2, j'ai la masse d'énergie. Et c'est souvent cette méthode-là qui sera la plus efficace. Comme le disait Darren Hardy dans l'effet cumulé, tu veux progresser dans un domaine, tu le mesures. Et donc tu mesures pendant une semaine tes données et tu essaies de voir en fait s'il y a une sorte d'échantillon qui se répète. Et ça va peut-être te permettre de mieux comprendre à quel moment tu es plus efficace dans ta journée, que ce soit mentalement ou physiquement. Donc voilà mes chères alouettes, mes chers hiboux ou les autres.
Je vous mets en description le détail des potentiels moments importants pour faire certaines tâches. N'hésite pas à regarder, parce que c'est finalement ce qu'il y a de plus important. Je ne pouvais pas le caler dans l'épisode, là ça aurait été trop fastidieux. Donc regarde ça en description. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut!